La finalité d'un site internet performant, c'est de pouvoir récolter les coordonnées de ses prospects. Et rien de mieux pour ça que d'utiliser des formulaires web. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer comment créer un formulaire pour récolter les coordonnées de votre prospect directement depuis Pipedrive. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors on se retrouve sur la page d'accueil de Pipedrive. La page d'accueil de Pipedrive, c'est la vue pipeline. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Justement, on va vouloir remplir ce Pipedrive grâce aux coordonnées de prospects. Donc il va falloir se rendre dans l'onglet prospect ici, d'activer le lead booster, donc les fonctionnalités supplémentaires liées au lead booster à la boîte de prospects. C'est une option payante dans Pipedrive. N'hésitez pas à utiliser le lien en description si vous voulez bénéficier d'un mois gratuit sur Pipedrive. En général, on a plutôt 15 jours d'essai gratuit. Là, j'ai réussi à négocier un mois, donc n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Une fois que vous avez activé cette option, vous allez pouvoir vous rendre dans la partie formulaire web et essayer les formulaires web, ce qui va vous permettre de créer vos premiers formulaires pour les intégrer sur votre site internet, récolter les coordonnées des prospects, ce qui va avoir pour effet de vous créer automatiquement une fiche dans votre CRM pour que les commerciaux puissent rappeler les gens qui vous ont laissé leurs coordonnées sur le formulaire. Donc là, on va faire essayer les formulaires et je vais vous expliquer pas à pas comment créer les formulaires jusqu'à l'intégration sur votre site web. On fait essayer les formulaires. La première chose que l'on voit, c'est qu'il va falloir sélectionner la langue du formulaire. Alors, on ne peut pas sélectionner, un petit peu comme sur la partie chatbot, on ne peut pas sélectionner plusieurs langues. Alors, on a des outils de formulaire qui permettent, en fonction de la géolocalisation du visiteur, de proposer un formulaire en anglais, un formulaire en français ou dans n'importe quelle autre langue. Là, dans Pipedrive, on est limité qu'à une seule langue par formulaire. Certes, c'est limité, mais dans bien des cas, c'est suffisant puisqu'on verra que le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir tout gérer à l'intérieur de Pipedrive et quand quelqu'un remplit le formulaire, ça crée automatiquement une fiche dans le CRM. Ça n'a pas de prix. Donc on choisit la langue. Ici, moi, je vais mettre la langue principale français et vous allez pouvoir ensuite sélectionner un template de formulaire. Sachez qu'après, de toute façon, vous pourrez personnaliser votre formulaire comme vous le souhaitez. Ici, il vous permet juste d'avoir quelques templates qui s'affichent un petit peu pour vous mettre sur la piste. Donc contactez-nous, c'est un formulaire de contact. Inscription, si vous voulez récolter les coordonnées de quelqu'un pour l'inscrire à une newsletter, par exemple. Télécharger des éléments, ça peut être par exemple un livre blanc, un lead magnet, si vous mettez en ligne par exemple un playbook ou un livre blanc et que vous voulez récolter les coordonnées de votre prospect en échange du contenu que la personne va pouvoir télécharger ensuite. Ou à l'inverse, vous allez pouvoir choisir un formulaire pour récolter des informations sur vos prospects et leur dire par exemple de mettre en ligne une carte d'identité pour pouvoir faire un KYC. Donc un KYC, c'est Know Your Customer, donc un process d'intégration pour récolter des coordonnées sur vos prospects. Donc c'est dans l'autre sens, ils vont pouvoir téléverser eux-mêmes des informations, ou un petit formulaire vide que vous allez pouvoir personnaliser de A à Z. Nous, on va s'aider quand même d'un petit template et on verra comment aussi personnaliser des informations. On crée le formulaire ici. Une fois qu'il est créé, on va avoir la possibilité de changer toutes les étapes. Donc là, on va pouvoir mettre un petit titre, c'est ce qu'on va apparaître en haut à droite. Donc on a toujours une petite représentation visuelle de ce que ça donne visuellement lorsque le formulaire sera en ligne. On peut le voir ici à droite, on a un petit exemple. Donc là, je vais pouvoir choisir par exemple, je sais pas, newsletter, mettre un petit message facultatif qui va se mettre juste en dessous, message facultatif, hop, facultatif. Je fais enregistrer, vous avez, hop, bon alors j'ai fait une petite faute, vous avez compris le principe. Ensuite, vous allez pouvoir choisir quels sont les champs que vous voulez récolter dans ce formulaire-là. Le nom, l'email, le numéro de téléphone. Si vous voulez rajouter le prénom, vous pouvez très bien rajouter un champ ici et aller sélectionner sur la fiche personne ce que vous voulez aller chercher comme information. Donc là, moi, j'ai pas de champ prénom qui est disponible dans Pipedrive puisque quand on est sur un CRM anglo-saxon à la base, en tout cas pensé en anglais, bah vous avez le nom qui est dans un seul bloc, donc vous pouvez très bien aller recréer le prénom derrière le champ prénom pour pouvoir aller le récupérer ici. Des informations sur la société, donc le nom, l'adresse, des informations de type prospect, et vous allez pouvoir mettre une petite étiquette pour le mettre sur la piste de ce qu'il faut rajouter, ou ajouter un texte d'aide aussi. Un texte d'aide, c'est quoi? Ici, si vous rentrez sur prénom, vous allez pouvoir mettre ici, donc nom complet, prénom, plus nom, par exemple. Hop. Comme ça, vous le mettez sur la piste de ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Parce que quand on a un champ nom sur un formulaire français, on ne sait pas quoi mettre. Est-ce qu'on met le nom de famille? Est-ce qu'on met le nom complet? Si on met le nom complet, est-ce qu'on met le nom de famille en premier, etc. Donc on va pouvoir faire ici un petit texte d'aide, donc nom complet, prénom plus nom, comme ça il sait précisément quoi faire. Petit spoiler, alerte spoiler, hein, ça n'empêchera pas les gens de mettre ce qu'ils veulent à l'intérieur et ils feront bien ce qu'ils ont envie de toute façon. Alors, ça peut les aider, il y a des gens qui lisent pas, ils mettent ce qu'ils veulent à l'intérieur. Fin du disclaimer. Et ici, vous récoltez l'adresse email, etc., etc. Une fois que vous avez choisi tous les champs que vous voulez afficher, vous pouvez mettre un petit bouton ici anti-spam, donc un petit captcha que vous allez pouvoir mettre, protection contre les spams au moment de faire envoyer, ça évite d'avoir des spams. C'est un captcha
invisible puisqu'il sera directement intégré dans le bouton. Et je conseille largement de le faire puisque ça vous évitera d'avoir des spams dans tous les sens. Vous avez des robots qui viennent en traquer si vous avez des formulaires sans anti-spam et qui viennent spammer. Vous allez recevoir 50, 100 fiches. Alors vous allez dire super, j'ai 50, 100 leads. Non, pas du tout. C'est juste un spam un bot qui vous a spammé derrière. Donc n'hésitez pas à protéger contre les spams vos boutons ici et de faire enregistrer. Vous pouvez choisir bien entendu à la fin le bouton. Est-ce que vous faites envoyer, s'inscrire, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. À l'intérieur, c'est vous qui choisissez le type de bouton. Donc vous mettez tous les champs que vous voulez récolter dans votre formulaire, vous mettez votre bouton, et ensuite vous allez pouvoir faire des petites informations, des petites personnalisations différentes. Au niveau du style, vous allez pouvoir choisir pas mal de choses. La couleur d'arrière-plan, donc vous allez pouvoir couleur claire, couleur sombre. Donc là, ça va changer couleur claire, couleur sombre. La couleur primaire que vous voulez mettre, c'est la couleur du bouton. Couleur accent, on appelle ça souvent dans un langage internet. Vous pouvez personnaliser carrément votre couleur avec un code hexadécimal. Voilà. La couleur de l'étiquette que vous pouvez personnaliser aussi ici. Donc la couleur de l'étiquette, c'est la couleur ici de l'entête des champs. L'arrière-plan, est-ce que vous voulez un arrière-plan gris, un arrière-plan de couleur, et c'est vous qui choisissez aussi la couleur de votre arrière-plan. Voilà, je fais un truc dégueulasse pour l'exemple, hein, mais vous imaginez que vous avez un peu plus de goût que moi. Vous allez pouvoir changer la police ici. Est-ce que c'est une police large? Voilà, vous avez compris le principe. Hein. La typologie, vous essayez de choisir une typo qui s'apparente le plus à la typo que vous avez sur votre site internet. En général, standard, ça fait un petit peu passe-partout sur tout ce que vous avez. Vous pouvez changer aussi uniquement les étiquettes et textes, donc la police des étiquettes de texte. Donc là, vous mettez standard. Moi, je mets standard partout, je ne me prends pas la tête là-dessus. Style, je choisis d'afficher les champs au-dessus ou à côté, en fonction de ce que vous voulez faire et de la place que vous avez sur votre site internet. Moi, je le mets souvent au-dessus. La taille standard, petit, grand, hein, pareil, en fonction de la taille que vous avez, petit, grand, ou simplement les tests que vous aurez fait. Le style de champ, carré, rond. Là, vous pouvez choisir arrondi. C'est pas mal, arrondi, ça fait un petit peu plus au goût du jour. Et identité de marque, vous pouvez aller choisir un logo en en-tête, un logo en image, un logo en en-tête, une bannière en image, une favicon. Donc une favicon, c'est quoi? Quand l'URL de votre formulaire se chargera si vous mettez une URL en standalone. Donc une URL en standalone, c'est quoi? C'est que le formulaire a son URL à lui. Donc c'est un formulaire qu'on peut ouvrir, qui ne soit pas forcément intégré sur une page web. Donc il y aura la favicon qui se chargera. Et l'aspect du pied de page, savoir si vous voulez afficher ou non. Est-ce que ça a été sponsorisé par Pipedrive? Vous pouvez l'enlever. Ici, je suis en période d'essai, donc si vous avez la même chose que moi avec CGRISé, c'est que simplement en période d'essai, vous ne pouvez pas faire de modifications ici sur votre branding, parce que ça voudrait dire qu'en période d'essai, vous venez charger des images qui peuvent être lourdes sur les serveurs de Pipedrive, qui seront stockées ensuite et qui prendront de la place pour rien si vous n'êtes pas en version payante. Mais rassurez-vous, dès lors que vous passez en version payante, vous aurez la possibilité de personnaliser tout ça à votre image. Ensuite, vous allez pouvoir basculer sur la troisième étape qui est l'option d'envoi. En gros, ici, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir régler ce qu'il se passe une fois que la personne vous a laissé ses coordonnées sur le formulaire. Vous allez pouvoir lui dire que vous affichez un petit message de remerciement, le rediriger vers une autre page web. Donc dès que la personne fait envoyer, vous l'envoyez ailleurs, par exemple, sur votre chaîne YouTube, sur votre page LinkedIn ou sur une page de votre site web, où vous mettez juste un petit message de remerciement et vous choisissez où est-ce que vous allez l'enregistrer directement ensuite dans votre CRM. Est-ce que vous l'enregistrez en tant que prospect ou est-ce que vous l'enregistrez en tant qu'affaire? La différence entre les deux dans Pipedrive, c'est que prospect, c'est vraiment l'étape la plus froide, c'est que vous avez juste un listing de personnes sur lesquelles un SDR doit passer pour les qualifier pour les sales, et affaires, c'est plutôt réservé aux sales. Si vous n'avez pas cette stratégie SDR qui qualifie et sales qui va conclure les ventes, eh bien mettez ça directement dans affaires, ou alors vous mettez ça dans prospect, vous attribuez ça à un commercial. Vous allez pouvoir mettre un petit préfixe, formulaire par exemple, pour que chaque affaire qui soit créée ou chaque prospect qui soit créé ait ce préfixe-là, ce qui veut dire que vous aurez l'historique de savoir d'où ça vient. Quel est le propriétaire? Donc là, pareil, est-ce que vous avez un propriétaire dont le rôle est juste de faire un dispatch pour les commerciaux, donc vous l'attribuez à ce propriétaire-là, ou alors juste un commercial sur ce formulaire-là qui est dédié, puisque vous avez un formulaire vertical pour une catégorie de produits ou de services que vous vendez, et vous avez ce commercial-là, ou alors vous l'affectez derrière au dirigeant, et vous choisissez de faire une notification de courriel pour dire à la personne à qui vous l'avez affecté: une nouvelle personne nous a laissé les coordonnées, saute dessus, essaye d'être réactif pour pouvoir aller la contacter pour éviter qu'elle passe à autre chose. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien tout réglé, on va pouvoir partager directement le formulaire. Donc là, vous avez la possibilité soit de copier l'URL pour pouvoir l'ouvrir, je le disais tout à l'heure, en stand-alone, donc en self-service. Donc chaque URL ici peut être ouvert, donc vous pouvez l'envoyer à quelqu'un qui vous dit « bah tiens, envoie-moi une fiche pour que je te laisse mes coordonnées », vous envoyez ça. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'on l'intègre directement sur une page de son site web. Donc là, on a la possibilité d'envoyer les instructions pour que le webmaster
qui soit une agence ou interne à votre entreprise, peu importe, puisse venir intégrer, puisse venir prendre les instructions et intégrer le formulaire au bon endroit. Donc vous mettez l'URL de la personne qui gère ça chez vous, elle va recevoir automatiquement les instructions qui apparaîtront ici. Et vous faites envoyer un message et il recevra toutes les instructions qui vont bien. Si c'est vous qui gérez ça, vous pouvez très bien aller récupérer ici le petit code, ouvrir votre site web. On va prendre une page ici par exemple, hop, on va fermer ça, on va se mettre sur une page brouillon, je crois que j'ai ici, voilà, Draft Sandbox pour pouvoir m'amuser un petit peu. Je me mets là, j'affiche un petit code HTML, je me mets ça ici et je devrais avoir mon petit formulaire si je me mets en prévisualisation qui va apparaître, le petit formulaire, voilà, hop. PyDrive. Donc ce qui veut dire que vous restez par exemple sur votre site web que vous avez fait sur Webflow, que vous avez fait sur WordPress, que vous avez fait où vous voulez. Moi je l'ai fait sur Ghost, mais c'est plutôt pour newsletter, blog, Ghost. Hein. Si vous avez un site vitrine, en général c'est plutôt WordPress ou Webflow. Et vous venez juste rajouter une balise HTML sur laquelle vous allez venir ici rajouter votre formulaire. Donc vous êtes sur votre site internet, n'importe quel site ici, boum, et vous avez une petite page ici où les personnes peuvent vous laisser vos coordonnées et ça créera automatiquement une fiche dans votre CRM pour rentrer derrière dans un flux automatique ou pas, parce que derrière vous pouvez très bien créer une séquence d'emails dès lors que quelqu'un vous laisse ses coordonnées dans un formulaire. Vous pouvez très bien mixer cette fonctionnalité-là avec la fonctionnalité campagne automatique qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous intéresse de voir comment on fait des séquences d'emails marketing automation dans PyDrive. Mais ici on se concentre vraiment sur la partie formulaire. Donc vous avez votre formulaire qui est intégré directement à une page web, vous faites enregistrer, publier, et sur votre site internet vous avez un formulaire PyDrive. Ça vous aura évité de gérer les formulaires directement sur votre site avec des plugins et de le connecter ensuite au CRM. Le plus simple, c'est de faire ce qu'on appelle un embed, comme je viens de vous montrer à l'instant. Voilà, une fois que votre formulaire est créé, vous allez pouvoir l'enregistrer. Et ce qui est pas mal, c'est que derrière, vous aurez un petit peu de statistiques au nombre de fois où il a été vu, donc nombre de fois où il a été imprimé, ce qu'on appelle en langage internet. Donc c'est le nombre d'impressions, le nombre de fois où il a été chargé. Donc dès lors que quelqu'un consultera la page sur laquelle votre formulaire apparaît, vous aurez un compteur qui viendra s'incrémenter 1 plus 1 plus 1 plus 1 à chaque fois. Donc le nombre de vues, c'est pas forcément si la personne a été jusqu'au formulaire et l'a regardé vraiment, c'est dès lors qu'il a été chargé. Donc si je reviens sur ma page ici et que je charge cette page-là, même si la personne reste en haut et ne voit que cette partie-là et n'a pas été voir le formulaire, il considérera que ça a été vu, donc c'est vraiment une impression. Ensuite, vous avez d'autres stats, le nombre d'interactions, donc c'est le nombre de personnes qui ont commencé à interagir avec votre formulaire, donc à rentrer des informations à l'intérieur, le nombre de fois qu'il a été soumis et le nombre de conversions qui a été fait. Donc le nombre de vues versus le nombre de soumis vous donne le nombre de conversions, ce qui veut dire que vous pouvez voir rapidement la performance de votre formulaire et ajuster ou non les questions que vous posez. Est-ce que le formulaire est trop long? Est-ce qu'il est trop court? Est-ce que je ne demande pas assez d'infos? Voilà. En général, moi j'ai plutôt tendance à dire demandez le moins d'infos possible et laissez les sales faire leur travail pour qualifier les leads. Voilà, j'espère que ce petit guide vous a plu et que vous y voyez plus clair sur la façon dont on crée un formulaire depuis PyDrive pour l'intégrer sur son site internet. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez en commentaire. On a aussi un serveur Discord sur lequel on échange sur tous ces sujets-là. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, partagez-la autour de vous et puis abonnez-vous à cette chaîne. Je partage le meilleur de la tech pour les entreprises.